Si je vous dis GTA 6, ça vous hype, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui les amis, on va parler de GTA 6, ce jeu que tous les gamers attendent. Et quand je dis tous les gamers, c'est même les joueurs mobiles, faut pas les délaisser. Salut tout le monde, c'est les Steaks, et bienvenue dans la prochaine révolution des jeux vidéo. Et aujourd'hui les amis, donc comme je viens de vous le dire, on va parler de GTA 6, de qu'est-ce qu'est le jeu, comment il devrait fonctionner. Je vais faire pas mal de vidéos par rapport à GTA 6 dans les mois qui vont suivre, vraiment pour vous balancer mes théories, comment le jeu va fonctionner. Mais même si peut-être pas mal de personnes sont peut-être déjà au courant, aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que GTA 6, un peu c'est quoi l'histoire et les potentielles nouveautés qui devraient arriver, qui ont déjà été officiellement annoncées. Donc sur ce, c'est parti. Et je vous propose qu'on commence d'abord avec qu'est-ce que GTA 6. Faut parler de cette incroyable attente que les gens ont pour GTA 6. Le 5 décembre 2023 dernier, Rockstar Games avait balancé le trailer du jeu qui avait atteint littéralement 93 millions de vues en 24 heures. C'est colossal. Et aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, le trailer cumule 198 millions de vues. Donc c'est à peu près 100 millions de vues supplémentaires en 7 mois. Après les 24 heures. Et ça, autant vous dire que ça montre que les gens sont vraiment hype pour le jeu. Mais après maintenant, sur quelle plateforme va sortir le jeu? Alors on se dit tous que c'est un jeu qui va être super gourmand. Et à vrai dire, c'est vrai quand on voit que la config minimale pour lancer le jeu sur PC, c'est ça. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas en PC, c'est sûrement du chinois pour vous. Mais autant vous dire qu'une config comme celle-là, ça coûte cher. Allez, si t'as des bonnes offres, 1500 € minimum. Pour les performances minimales. Alors si vous voulez vraiment jouer en heights, va falloir y aller. Mais malheureusement, les joueurs PC, on n'aura pas accès au jeu sur PC. Si vous avez une Play, bah oui, mais sinon, non. Car le jeu déjà est prévu pour 2025. Oui, c'est tard. Certaines personnes pensent que le jeu devrait arriver au premier trimestre, d'autres vers fin de l'année. Mais en attendant, le jeu est confirmé pour les consoles PS5 et Xbox Series X et S. Donc bon, les joueurs PC, on n'aura pas accès à GTA sur notre PC. Bon, on devra probablement attendre un bon moment et après on va dire que ça se comprend, faut optimiser le jeu et tout le bazar, surtout avec les technologies qu'ils ont décidé d'ajouter dans le jeu. En parlant du jeu, c'est comment au niveau de la map? Pour ce qui est du cadre du jeu, GTA 6 nous ramènera à Vice City, une version parodiée de Miami. En plus de la ville, on pourra toujours explorer les alentours de la ville, y compris la campagne, les marécages. Et ça pourrait vraiment ramener des souvenirs aux anciens de GTA, parce que n'oubliez pas qu'en fait c'est la map présente dans GTA Vice City qui était sortie en 2002. Bon là je parle, mais j'ai pas connu le jeu à cette période. Je l'ai déjà essayé, mais pas du tout. Je ne fais pas partie de cette époque. En parlant d'époque, est-ce que ça pourrait pas donner un lien avec l'histoire? C'est peut-être pas la meilleure transition, mais concernant l'histoire du jeu. Côté histoire, nous suivrons donc les aventures de Jason et Lucia. C'est un couple paumé vivant de petits braquages. Ce duo rappelle les classiques du cinéma de braquage avec une petite révolution. Lucia, si on dit avec l'accent anglais, sera l'un des premiers personnages féminins jouables depuis longtemps dans la série. La ville de Vice City elle-même jouera un rôle crucial, offrant une vision satirique de la vie américaine. Concernant les innovations technologiques. Alors, concernant les innovations technologiques du jeu, là, je vais vous donner un mini résumé, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a une vidéo complète qui devrait sortir. Bon, je la tournerai sûrement pendant mes vacances, donc si je suis à l'extérieur, soyez pas choqués. Mais bon, pour résumer, l'un des aspects les plus excitants, entre parenthèses, de GTA 6 est la technologie utilisée pour les PNJ. Take-Two a déposé un brevet pour une technologie d'apprentissage automatique permettant de prédire, par exemple, je sais pas, les mouvements complexes des PNJ. C'est en fait littéralement de l'IA, vraiment, ils vont littéralement mettre de l'IA. Je vous avais déjà parlé de ça il y a longtemps dans une ancienne vidéo Tech Talk par rapport au fait de rajouter l'IA dans des PNJ pour pouvoir tout simplement donner plus de vivant au jeu et pouvoir créer des suites et des histoires alternatives à l'infini. Et ce sera vraiment pas mal parce que ça permettra de donner un côté beaucoup plus immersif. Et en fait, ça donnera une possibilité infinie au jeu de versions d'histoire. Et donc, on pourra rejouer le jeu. Ce sera pas forcément la même chose. Mais bon, j'arrête de parler parce que sinon, il y aura beaucoup trop de choses à dire. Je laisse ça pour une prochaine vidéo. Au niveau du gameplay, il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées et rajoutées, voire retirées. Simplement, déjà, les braquages qui sont beaucoup plus immersifs et beaucoup plus présents. De nouveaux véhicules, de nouveaux animaux, de nouvelles armes. Une possibilité d'aller directement sur un réseau social et faire des FaceTime avec des personnages du jeu. Vraiment pour vous dire à quel point l'IA peut être poussée. Et des courses de voitures beaucoup plus réalistes avec potentiellement un mode course avec une piste de course. Alors celle-là, c'est pas officiel. Voilà, ça vient seulement de rumeurs de gens sur internet. Mais en général, c'est des sources fiables que je suis en train de vous citer. Mais ça, c'est pas souvent vrai, mais c'est une info qui a beaucoup circulé. Donc bon, je sais pas trop si c'est fake news, mais je dis quand même.
Donc prenez cette info avec des pincettes. Maintenant, parlons du multijoueur. Bah oui les gars, le multijoueur sur GTA est un moyen aussi de se taper des barres à gogo. J'en sais quelque chose surtout avec GTA RP. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo dessus, mais finalement c'était pas très intéressant. Bah, concernant le mode en ligne de GTA 6, le temps de chargement sera tout simplement retiré. Ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus rapide, avec d'énormes fonctionnalités, mais il n'y a pas plus d'infos. Voilà, le mode GTA 6 Online n'a toujours pas eu vraiment d'article fait par Rockstar Games par rapport à ça, mais peut-être que ça sortira dans les mois prochains. Voilà les amis, j'espère que j'ai à peu près tout dit pour GTA 6. C'est une vidéo très courte, mais il fallait que je la sorte pour que ça puisse suivre pour mes prochaines vidéos. Partagez-la à tous vos amis pour qu'ils puissent, pourquoi pas, se faire une idée un peu plus claire de GTA 6, du moins en tout cas si j'ai été clair. Tous les points que je vous ai cités aujourd'hui, c'est simplement une introduction pour de futures vidéos. Je ferai une vidéo sur le mode online quand il y aura des nouvelles news qui sortiront. Il y aura une vidéo sur l'IA utilisée dans GTA 6. Bref, chaque sujet que j'ai abordé dans cette vidéo aura une suite dans de futures vidéos. En tout cas les amis, je vous demande plus qu'une seule chose, allez vous abonner à mes réseaux. Bon, je suis pas en live au moment où la vidéo sort parce que je suis tout simplement en vacances. Il y a sûrement des vlogs qui sont sortis depuis. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, c'était les steaks. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.